Il s'agit donc d'une repentance réelle, une repentance vraie, véritable. Mais c'est quoi la repentance? Le mot se repentir. Repentir vient du grec métaneo, qui signifie changer l'esprit. Il ne s'agit pas, lorsque j'avais l'habitude de mentir, de cesser juste de mentir. Il s'agit de dépasser cette apparence pour aller au plus profond et aller voir qu'est-ce qui fait que je mentais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la saison 2 de notre émission traditionnelle Renaître de nos cendres. Cette émission qui nous accompagne tout au long du carême. Nous voici en ce jour au début d'un nouveau cycle, un cycle pour notre esprit, un peu comme les autres cycles de notre vie. Vous savez, les années, les saisons. Lorsque nous sommes au début d'un nouveau cycle, c'est l'opportunité pour nous de nous remettre en cause, de faire le point de notre évolution spirituelle. Où est-ce que nous en sommes sur ce chemin de la vie? Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire tout au long de cette période de carême. Le carême, c'est le moment où l'on met en place dans sa vie des choses, des actions concrètes, où l'on construit dans sa vie le socle qui va nous servir d'assise pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape dans notre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mot central. C'est la conversion. Le Seigneur, par la bouche du prophète Joël, déclare: déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. La plupart du temps, lorsqu'on parle de carême, on dit c'est la période où il faut prier, où il faut jeûner, donc le jeûne de la nourriture, mais aussi le jeûne spirituel, bien sûr, où il faut se priver de choses. C'est la période où il faut partager aussi, donc l'aumône. Mais effectivement, ces choses sont d'une importance capitale lorsqu'on est sur le chemin de la vérité. Seulement, on sait, et le Christ nous l'a dit, les péchés, les souillures de nos vies ont une seule source, c'est le cœur. Tout ce que nous faisons de mal dans notre vie, c'est réellement parce que notre cœur est rempli de souillures, de négativité, de mauvaises choses. Et alors, dans cette période de carême, je voudrais vous inviter à faire une pause pour instaurer véritablement cette stratégie qui va nous permettre de faire le ménage en nous, dans notre esprit. La première chose, c'est d'être honnête envers soi-même. Parce que nul ne nous connaît nous-mêmes
que nous-mêmes normalement. Le Seigneur nous connaît plus que tout, c'est sûr. Mais en dehors de Dieu qui connaît nos cœurs et qui sonde nos cœurs, nous sommes les seuls à même de nous connaître. Malheureusement, beaucoup ne se connaissent pas. Et parfois même, on se ment à soi-même. Le Christ aujourd'hui relève ce fait que nous sommes très hypocrites. D'abord envers nous-mêmes et ensuite envers les autres. Chaque matin, je peux aller à la messe. Chaque matin, je peux aller au culte ou à la mosquée. Je peux montrer à tout le monde que je suis le saint, je suis la personne qui pratique tel ou tel rite. Mais est-ce de cela qu'il s'agit en réalité? Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Dieu aujourd'hui nous invite à sortir des sentiers battus, à sortir de notre zone de confort et à aller au fond de nous-mêmes pour aller examiner la réalité spirituelle de notre cœur. Il s'agit donc d'une repentance réelle, une repentance vraie, véritable. Mais c'est quoi la repentance? Le mot se repentir. Repentir vient du grec métaneo, qui signifie changer l'esprit. Il ne s'agit pas, lorsque j'avais l'habitude de mentir, de cesser juste de mentir. Il s'agit de dépasser cette apparence pour aller au plus profond et aller voir qu'est-ce qui fait que je mentais. Si je suis adultère ou si j'ai quelque mal dans ma vie, tout ce que je fais de mal, si je me mettais en colère, si j'étais souvent irrité, c'est de dépasser tous ces écueils qu'on voit pour aller au fond, examiner qu'est-ce qui fait que toutes ces négativités font surface à chaque fois. Parce que le problème, c'est que si pendant la période de carême, je me dis simplement, je vais manger moins, je vais aller de moins en moins sur les réseaux sociaux, et que c'est seulement pendant ces 40 jours que je mets en place ces actions, ben la maladie va revenir après. La fête de Pâques va venir, carême sera de côté, et je vais revenir à mon ancien homme. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est une renaissance véritable. Renaître de nouveau, c'est prendre conscience que notre position actuelle n'est pas ce qu'il faut. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes appelés aujourd'hui, non pas à regarder superficiellement la position de notre esprit, mais à aller en profondeur. Nous sommes invités en ce jour à une véritable repentance, la conversion de notre esprit. Et ça passe par deux éléments. Vous savez que notre esprit, c'est notre cœur et notre intelligence. Nous sommes appelés donc à une conversion, d'abord de l'intelligence, de nos mentalités. Lorsque nous sommes en carême, ce n'est pas nos externes ou nos extérieurs qui sont mis en cause. Nous ne sommes pas appelés à aller beaucoup plus fréquemment à la messe. C'est une bonne chose d'aller à la messe pour écouter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ce qui vient après. C'est pas de faire beaucoup plus de neuvaines. Non. C'est ce qui vient après. Nous sommes appelés à changer de mentalité.
nous sommes appelés à nous rendre compte, à prendre conscience que nos conditionnements, les choses que nous avons en tête, nous bloquent beaucoup dans l'évolution vers la lumière. Dans nos différentes religions, il y a des choses qui ont été mises en place, des exercices spirituels pour nous soutenir. Mais tout cela, ce n'est que des outils. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur ça et penser que c'est le tout de ce que nous devons faire. Non. La conversion de l'intelligence, c'est d'aller plus en profondeur dans chaque chose que nous faisons. Nous devons véritablement instaurer, dans cette période de carême, la vie spirituelle qui nous permettra de nous approcher de la source de la vie éternelle, du royaume des cieux. Vous savez, le Christ l'a dit, le royaume des cieux est en vous. Mais si nous sommes dans nos hypocrisies, si nous sommes dans nos traditions, on se dit, c'est ce que je fais chaque année. Je mange moins, je jeûne, le jeûne de la nourriture, et c'est tout. Je prie, oui, je prie un peu plus, parce que je ne priais pas avant de dormir, je prie un peu plus. Il s'agit de ne pas prendre ça à la morale. La vie morale, c'en est une. Mais nous sommes appelés à une vie plus profonde que la vie morale. C'est la vie spirituelle. C'est de dire, Dieu ne nous dit pas faites ci ou faites ça, parce que ça lui fait plaisir à lui seulement. Non, c'est pour notre bien-être. C'est pour notre salut. Et Saint Paul nous le dit. Vous êtes appelés à cette grâce du salut. Alors, la conversion de l'intelligence, c'est le changement de notre façon de concevoir ou de percevoir les choses. Aller à la source quand on est malade, chercher la véritable cause de la maladie, c'est ce qui guérit durablement. Parce que sinon, après la période de carême, nous allons revenir à nos anciennes habitudes, comme je viens de le dire. Il faut donc instaurer du calme dans notre vie. Il faut le plus souvent aller, un peu comme le Christ, dans le désert, s'isoler pour aller méditer sur notre vie. On peut prendre quelques mots de la parole, mais ce qu'il nous faut, c'est une véritable méditation de notre position spirituelle, un examen permanent de conscience. Une chose à la fois. Alors, on peut imaginer comment est-ce que je considère les choses dans ma vie. Est-ce que pour moi, prier est plus important que aider quelqu'un? Est-ce que pour moi, courir pour être à point au culte ou à la messe ou à la mosquée est plus important que de chercher à comprendre en profondeur la sagesse de Dieu? Est-ce que pour moi, c'est plus important de me faire voir dans les assemblées de prière que d'avoir des actes concrets qui démontrent sans aucun doute que Dieu existe? Alors, voyez-vous, le changement de mentalité, la conversion de l'intelligence est un point crucial. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons également le changement du cœur. Nous avons, avec les souillures que nous amassons, qu'est-ce qu'on appelle souillure? En réalité, c'est les attachements aux choses du monde. C'est les attachements à la matière. C'est les attachements à l'apparence, à l'argent. C'est les attachements aussi aux problèmes. Lorsque nous sommes confrontés à un problème et que, au lieu de nous élever, de nous détacher pour nous rapprocher de la lumière, pour que cette lumière de Dieu nous éclaire sur le problème, lorsque nous nous attachons au problème et que nous commençons à murmurer, à récriminer, à nous apitoyer sur nous-mêmes ou à nous plaindre,
nous sommes en train d'amasser dans notre cœur des souillures. Ce sont de véritables souillures. Et ce que ça fait, ça rigidifie notre cœur. La prière par excellence que nous sommes appelés à faire pendant cette période de carême, c'est « Seigneur, tu nous as dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. » Et c'est ce que lui-même nous demande. Déchirez vos cœurs. Un cœur dur, un cœur rigide. C'est un cœur qui ne peut pas voir la lumière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez comme le soleil du monde. Le soleil éclaire tout objet sur la terre. Les objets les plus mous se laissent traverser par le soleil et sa chaleur. Mais les objets les plus durs absorbent cette lumière. Mais en fait, ce que ça fait, on dit que ça absorbe, mais en réalité, ils se ferment à la lumière. Au lieu de se laisser traverser par la lumière, ils sont durs et ils se ferment, comme un caillou. La lumière ne va pas au fond. La lumière ne traverse pas pour nettoyer ce qui est là. Alors, la conversion du cœur, c'est la deuxième conversion à laquelle nous sommes invités pendant cette période de carême. Il s'agit véritablement de prendre chaque parole qui nous est enseignée, que le Seigneur nous donne dans chaque jour de cette période de carême, de prendre chaque parole pour la méditer, pour que l'Esprit nous l'explique. Il s'agit de nous mettre dans ce calme, dans ce silence qui ouvre notre esprit et qui permet à la lumière de l'Esprit Saint de venir nous apprendre, nous expliquer ce que veut dire chaque mot de ces instructions qu'on nous donne durant la période de carême. Ainsi, si nous comprenons la parole, si réellement nous sommes au fait et nous savons quel est le sens profond de ce qu'on nous demande, nous pourrons l'aimer et nous pourrons maintenant véritablement mettre en place ces moyens quotidiens pour voir advenir l'effet de ces paroles ou de ces instructions dans notre vie. C'est ça, connaître Dieu. Nous sommes invités à connaître Dieu. Comme je viens de le dire, ce n'est pas simplement des choses superficielles, mais c'est de mettre en place une chose à la fois, une stratégie à la fois, une action à la fois, mais des actions solides, de telle façon que, après ces 40 jours, que notre esprit se sente réellement, devienne plutôt réellement plus léger. Une évaluation très simple serait de dire, je faisais telle chose avant le carême, mais aujourd'hui, au jour X du carême, je ne le fais plus. J'avais telle pensée, je m'énervais plus souvent. Mais voilà, j'ai pris la décision de travailler ce côté de ma vie. Et au jour 10 du carême, je m'énerve beaucoup moins. Avant, quand quelqu'un me lorgne, ça me faisait très mal, parce que c'était mon amour propre. Mais j'ai commencé à apprendre à mettre Jésus en avant. J'ai commencé à apprendre à m'élever par rapport aux choses du monde. Et aujourd'hui, l'argent ne me fait plus rien. Ou ma réaction face à l'argent est beaucoup plus améliorée, beaucoup moins rigide que par le passé. C'est déjà un pas. Et je ne compte pas m'arrêter là. Pour finir, donc,
cette première capsule, ce premier épisode, donc de notre série Renaître de nos cendres, je vais parler de ce qu'on appelle l'effort de carême. Vous savez, on pense souvent que l'effort de carême, c'est de se priver. C'est ce qu'on a toujours fait, afin de pouvoir donner. Mais pensez-vous qu'on a besoin réellement de se priver pour donner? On pense comme ça quand on est réellement dans notre intelligence naturelle. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de donner ce que nous avons à un moment donné. Peu importe, on a toujours quelque chose à donner à l'autre. Ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une écoute, ne serait-ce que la force physique, donner un coup de main, ne serait-ce que demander comment l'autre va. Nous avons toujours quelque chose à donner. Alors, l'effort de carême, ce n'est pas de se forcer forcément à faire quelque chose. Spirituellement, l'effort est représenté par la volonté. Lorsqu'on veut quelque chose, c'est qu'on peut le faire. Le libre arbitre, qui est la faculté de la volonté, c'est la plus grande arme que Dieu, notre Père, nous a donnée ici-bas. Vouloir, c'est pouvoir. Alors, je n'ai pas besoin de me priver forcément de quelque chose de physique ou de matériel pour pouvoir donner. La véritable prière, c'est celle qui agrée au cœur de Dieu. C'est d'être là, près des gens. C'est d'être là, près de l'affamé, du pauvre, et de le soutenir. C'est d'être là, près de ceux qui sont malades, et de les aider dans les petites choses. L'effort de carême n'est plus un effort lorsque je décide de le faire. Quand on parle d'effort, c'est tout comme si on s'oblige à quelque chose. Dieu ne veut pas nous obliger à quelque chose. Il veut que nos cœurs s'attendrissent. Il veut que du cœur de pierre, que nous parvenions au cœur de chair, beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, mais également beaucoup plus réceptif de la lumière du soleil de Dieu. Cette lumière d'amour. Il s'agit donc, tout au long de cette période de carême, de nous ouvrir à la lumière de Dieu. Parce que, vous savez, on demande beaucoup de choses, mais la transformation du cœur, la transformation de l'intelligence ne peuvent se faire que par la réceptivité réelle, par la réception plutôt réelle de la lumière de Dieu. C'est dans la mesure où nous nous laissons envahir, traverser, guéris par l'amour de Dieu, que nous serons en mesure d'aimer l'autre, de venir à la rescousse de l'autre. Il s'agit, chers frères et sœurs, pour nous, de nous sentir bien en nous. Le premier travail que nous avons à faire, ce n'est pas envers les autres, c'est d'abord envers nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes. Chaque jour, méditer. Garder le silence pendant 30 minutes. Hors du carême, on le faisait 15 minutes. Mais maintenant, on peut faire 30 minutes. On garde le calme et on médite sur sa vie. On laisse l'amour de Dieu venir en nous. On laisse l'amour de Dieu envahir notre esprit. Et on sent la présence profonde de Dieu. On n'a pas besoin de parler. On est juste là, à contempler le Seigneur. L'amour de Dieu vient en nous, calmement. Et de ce silence et de ce calme réparateur va jaillir la joie et la paix de Dieu. Et lorsque, au lieu que nos pensées nous malmènent, au lieu que notre intelligence soit la proie, notre mental soit la proie de toutes ces pensées, nous aurons le calme en nous. Et quand nous aurons ce bien-être en nous, nous ne pouvons pas ne pas aimer le prochain. Nous ne pouvons pas ne pas aller à la rescousse de celui qui en a besoin. C'est véritablement cela,
le repentir, la conversion qu'il nous faut pour ce temps de carême. Soyons vigilants. S'il y a une irritation qui arrive, s'il y a une colère qui vient, si nous sommes dans tous les sens à regarder de la télé, tout ça, non. Gardons le calme. Soyons vigilants. Si ça arrive, nous devons nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ce cheminement du désert que nous faisons est mis à mal. Ne nous comportons pas, frères et sœurs, comme des hypocrites. Le Christ nous dit, traversons cette période de carême dans l'humilité, dans le calme, dans le secret. Lorsque nous prions, ne nous montrons pas. Les externes, c'est ça qui nous perd. Gardons cette parole. Tout au long de cette période de carême, nous devons sortir de nos hypocrisies. Nous devons cesser de nous comporter comme des hypocrites. Et nous devons cultiver en nous la vérité et l'honnêteté. Et pour cela, il faut le calme. Il faut méditer chaque jour. Méditer sur notre vie. Et voilà ce que je vous propose tout au long de cette période de carême. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette période de carême. Afin que les actions que nous allons mettre en place soient de véritables actions de conversion. Et que, à la fin de cette période, que nous ayons implanté dans notre vie ce socle qui va nous conduire pour tout le reste de l'année. Merci et à demain pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse.